Danseur depuis 2004, il pratique entre autres le breakdance. Il y a un an, ce Noisilien, encore étudiant, décide de créer sa marque de vêtements dédiée aux danseurs. Ce jeudi, il participera à la première édition de Tous Créatifs à l'IUT de Marne-la-Vallée à Champs-sur-Marne, un événement qui vise à valoriser l'entrepreneuriat étudiant. Jean-François Djemba est l'invité de la semaine. Bonjour à tous, Jean-François Djemba, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais en titre, donc vous avez créé votre marque de vêtements pour les danseurs l'année dernière, en 2010. Son nom, c'est Crazy Fit. C'est ça. Finalement, comment a germé l'idée? Alors, l'idée a germé étant danseur depuis 2004 et puis plus longtemps de manière plus informelle, en pratiquant la danse au fur et à mesure des entraînements, etc., des chocs, des chutes. Je me suis rendu compte que les danseurs n'avaient pas de vêtements vraiment adapté à la pratique de cet art qui est aussi un sport. C'est-à-dire Alors adapté au niveau de tout ce qui est robustesse, confort, souplesse, parce que quand c'est le cas, quand on a besoin de ce genre de vêtements, on va chercher des vêtements plutôt dans les autres sports comme le foot, le basket, l'athlétisme, le tennis, enfin voilà. Mais du coup, lorsqu'on va chercher des vêtements dans ces sports-là, il manque l'aspect graphique. Et on parle quand même de la danse qui est un art, et comme les autres arts, la tenue participe justement est importante. Voilà, la donc création. Du coup, c'est vrai que c'est ça hein, qui est. On pourrait un petit peu définir la marque comme ça. C'est des vêtements robustes, enfin voilà, costauds et beaux hein, finalement. C'est un peu ça l'alliance. C'est ça. Le nom Crazy Fit, je crois qu'il y a une petite histoire. Alors oui, il y a une petite histoire assez drôle parce qu'au départ, j'avais l'idée d'appeler cette marque Bigfoot. C'était déjà pris et ça sonnait pas très bien. Pourquoi? Parce que je suis grand et puis c'était dans l'idée de ce que je voulais faire dans le monde du prêt-à-porter, dans le monde de la danse, c'est-à-dire poser une empreinte importante, presque indélébile, dans tous ces univers-là. Laisser une trace, quoi, se faire remarquer. C'est ça. Et du coup, donc voilà, c'était l'idée de départ. Et puis, en cherchant avec les associés des noms, voilà, différentes idées. Crazy Fit est sorti parce qu'on est plusieurs. Et puis c'est un projet un peu fou parce qu'on, pour la plupart, on est encore étudiants. On se lance sur quelque chose que personne ou peu de personnes ont tenté. Et sur cette niche-là, vraiment personne. Et puis Fit parce que voilà, c'est foot au pluriel. On est plusieurs, une équipe. Plusieurs pieds pour les danseurs. C'est ça. Alors finalement, avoir l'idée, c'est bien. La mettre en application, c'est quand même autre chose. Comment est-ce qu'on fait? Justement, vous le dites, hein, c'est un groupe d'étudiants, vous êtes un groupe d'étudiants qui s'est lancé dans cette aventure. Comment est-ce qu'on monte une entreprise lorsqu'on est étudiant? Est-ce que déjà vous avez été accompagné? Alors oui, par mon professeur de stratégie lorsque j'étais en Master 1 à Marne-la-Vallée. Donc mon professeur Cécile Fonrouge d'ailleurs, que je remercie, que je salue encore une fois. Le message est passé. Voilà. Donc voilà, elle m'a beaucoup accompagné, elle m'accompagne toujours. Donc c'est quoi finalement? Ça passe par quoi? Déjà la première étape, c'est... Alors ça passe par des conseils. Tout d'abord, après avoir rédigé le projet, l'avoir construit, l'avoir bâti et qu'il soit vraiment solide, je lui en ai parlé et donc ça passe par des conseils, des accompagnements, des adresses, des structures à contacter pour justement tout ce qui est la partie juridique, la partie financière, enfin voilà, toutes ces choses-là, parce que c'est des choses qu'on étudie, mais concrètement, c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus difficile que... Donc il y a un gros travail d'écriture au début, hein, vraiment fixer, enfin tout mettre en place, hein, ce qu'on veut faire, comment le faire, les moyens. C'est une sorte de cahier des charges aussi. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le business plan ou le plan d'affaires en entrepreneuriat. D'ailleurs, elle m'a beaucoup aiguillé justement sur la rédaction de ce plan d'affaires parce que c'est le document incontournable quand on est entrepreneur. C'est le document que les investisseurs nous demandent, que les banquiers nous demandent, que les partenaires nous demandent. Et donc, il faut qu'il soit... impeccable et qui reflète au mieux le projet qu'on porte. Ensuite, on crée une équipe, hein, c'est ça. Et ensuite, donc vous avez quand même, vous, là, à votre actif, une première collection. Hein. Oui, première collection de t-shirts. De t-shirts. C'est ça, donc pour hommes, portable aussi par des femmes, parce que des femmes portent le t-shirt. Donc voilà, première collection pour hommes.
Et au niveau financier, moi j'avais envie de poser cette question, finalement au niveau financier, quand on est étudiant, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on peut débuter une première collection là, de vêtements? Avec beaucoup de sueur, ça demande beaucoup d'organisation parce que forcément il y a les études qu'il faut mener à bien et puis derrière ça il y a tout un travail, donc la gestion du temps, la gestion des relations avec les fournisseurs, avec les clients, la communication. Au niveau financier, parce que les banques ne prêtent pas ou très difficilement voilà, aux c'est vrai étudiants. que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui avec les banques. Très souvent d'ailleurs, elles sont beaucoup plus enclins à prêter à des projets dits innovants, tout ce qui concerne les nouvelles technologies ou les systèmes de communication. Et donc pour des secteurs un peu plus anciens comme le textile, c'est beaucoup plus compliqué. Donc dans ce cas-là, il faut faire appel au réseau. Nous, c'est ce qu'on a fait. Alors comment vous en êtes sorti finalement? Alors finalement, on a fait appel à un proche d'un associé qui a été intéressé par le projet et donc qui nous a financé, qui nous a octroyé un prêt. Qui vous a parrainé finalement, voilà, c'est ça passe par là. C'est ça. D'accord, alors finalement tous ces aspects, les difficultés, les petites astuces vont être abordés lors de la première édition de Tous Créatifs à l'IUT de Marne-la-Vallée, donc ce jeudi à Champs-sur-Marne. Finalement, si vous deviez relever le plus dur de votre expérience, qu'est-ce qui est le plus dur finalement quand on se lance là-dedans? Alors le plus dur, en dehors de tout ce qui est vraiment gestion opérationnelle, etc. Donc les relations avec les fournisseurs qui est très très difficile dans le textile, etc. Toutes ces choses-là, c'est vraiment la conciliation entre la vie entrepreneuriale et les études. Parce que déjà que de travailler à côté de ses études, c'est difficile. Alors lorsqu'on a monté sa société, ça l'est encore plus parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Il faut gérer tout ça. Il faut avoir le temps pour tout, il faut avoir les yeux partout. Et donc, je pense que c'est la chose la plus difficile. D'accord. Mais vous êtes étudiant, vous êtes danseur également dans un groupe. Vous devez gérer cette entreprise qui a débuté depuis un an. Vous êtes un peu hyperactif, on peut le dire peut-être. Peut-être, je ne sais pas. On va pas diagnostiquer comme hyperactif. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aime beaucoup être occupé. J'aime faire des choses, construire. Enfin voilà, c'est mon truc. Autour de la danse. Autour de la danse. C'était vraiment mon souci. C'était lié mes divers centres d'intérêt, c'est-à-dire mon projet universitaire, mon projet professionnel et mon projet artistique, qui est de danseur. Donc c'était vraiment relié les deux. Du coup, ma société. La danse est au service de ma société et inversement. Tout mes lié, études sont au service de ma société, tout ce qui est compétences, etc. Ça me fait évoluer en tant que chef de projet, en tant que gestionnaire. C'est un tout, finalement. Voilà, c'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François Djemba, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'invité de la semaine. Merci à vous de m'avoir invité. On rappelle donc que la première édition de Tous Créatifs se tient ce jeudi et donc que vous allez témoigner donc, de votre expérience à cette occasion. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, l'invité de la semaine se termine. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle rencontre.